Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. Autrui chez Hegel. La notion d'autrui apparaît véritablement au XIXe siècle avec Hegel. Mais c'est par une apparente négativité que l'allemand entend l'introduire. La relation que j'entretiens avec cet autre est, selon lui, essentiellement conflictuelle. L'individu ne serait une conscience de soi que dans l'exercice de la négation d'autrui. Avant la rencontre de l'ego avec autrui, celui-ci n'est pas une véritable conscience puisque celle-ci ne parvient même pas à avoir une réelle conscience de soi. Elle en reste à une identité stérile du type « moi égale moi ». C'est en fait bien autrui, autre conscience et autre moi, qui permet cette prise de conscience et donc cette mise à distance de soi avec soi. Dès lors, Hegel nous dit qu'autrui est une donnée irrécusable dans la vie sociale, et est même constitutive de la conscience de soi. Mais c'est bien la modalité même de cette constitution qui est négative, au sens très fort d'ailleurs. Elle l'est parce que mon désir et le désir d'autrui sont en lutte pour être reconnus. Hegel affirme à ce titre qu'autrui, comme moi, n'est pas simple désir, mais se définit comme désir de désir, c'est-à-dire désir d'être reconnu par le désir de l'autre. C'est ainsi que l'allemand conçoit la relation avec autrui comme lutte à mort, au sens symbolique bien sûr. Cette lutte pour la reconnaissance, dans laquelle les consciences ne se constituent et ne se reconnaissent que dans et par cette relation conflictuelle. C'est alors l'occasion pour le philosophe de dévoiler la nature exacte et universelle de cette relation. Ainsi, Hegel évoque cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave, mouvement symbolique dans lequel, pense-t-il, nous sommes tous pris et déterminés. Les consciences entrent dans une relation d'opposition, se rencontrant de prime abord comme étrangères l'une à l'autre. Naturellement, l'une, c'est-à-dire le maître, dominera l'autre, c'est-à-dire l'esclave, parce que la première ne craint pas pour sa vie. L'esclave, lui, préfère la vie à la liberté et se soumet donc à la domination du maître. Cependant, et c'est tout le sens de la dialectique, cette situation s'inverse à partir du moment où le maître devient dépendant à la fois de la reconnaissance et du travail de son esclave. Citons, pour terminer, Hegel dans La phénoménologie de l'esprit. Puisqu'il est nécessaire que chacune des deux consciences de soi, qui s'opposent l'une à l'autre, s'efforce de se manifester et de s'affirmer devant l'autre, et pour l'autre, comme un être pour soi absolu, par là même celle qui a préféré la vie à la liberté et qui se révèle impuissante à faire par elle-même et pour assurer son indépendance, abstraction de sa réalité sensible présente, entre ainsi dans le rapport de servitude.